Tu sais, ce moment, ton enfant refuse de mettre ses chaussures pour la 15e fois. Tu as déjà demandé calmement. Tu as reformulé. Tu as proposé un choix, de l'aide. Et là, il balance une chaussure à travers la pièce. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu exploses. Tu hurles, tu claques la porte. Ou peut-être même, tu balances à ton tour quelque chose. Et 30 secondes après, tu te retrouves là. Les mains tremblantes, ton cœur qui bat à 200 à l'heure. Et en train de te dire dans ta tête, mais purée, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis quoi en fait? Comme maman, pour faire ça. Je fais tout pour rester calme. Et là, juste pour une de chaussures, j'explose. Mais tu sais, ce que tu sais pas, c'est que dans ces moments-là, tu n'avais aucun contrôle. Et je te dis pas ça pour te déresponsabiliser. Je te dis ça parce que c'est neurobiologique. Pendant les 20 prochaines minutes, je vais te parler exactement de ce qui se passe dans ton cerveau quand tu exploses. Et surtout, ce qu'il faut faire avant pour que, en fait, ça n'arrive plus. Je m'appelle Chantal, je suis coach spécialisée dans l'accompagnement des mamans d'enfants neuroatypiques et d'adolescents. Et ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, personne ne te l'a expliqué avant. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau pendant une explosion. Parce que non, ce n'est pas juste que tu es énervé. C'est beaucoup plus profond que ça. Deuxièmement, on va décortiquer le séquençage d'une explosion. Les 4 étapes que tu traverses à chaque fois. Et pourquoi tu as l'impression de ne pas voir venir la chose. Troisièmement, je vais te montrer pourquoi tu ne peux pas te contrôler dans ces moments-là et pourquoi te dire à toi-même la prochaine fois, je resterai calme, ça ne sert à rien. Et enfin, je vais te donner ce qu'il faut faire avant pour éviter l'explosion. Parce que c'est là que tout se joue. Pas pendant, mais avant. Maintenant, si tu te dis, oui, mais je dois me contrôler, moi je suis l'adulte, reste jusqu'au bout, parce que je vais te montrer que, en fait, ce n'est pas un manque de volonté. Là. Bon, parlons un peu de ce qui se passe dans ta tête. Ton cerveau, il est composé de plusieurs parties, comme tu peux voir ici. Mais pour simplifier, on va juste retenir 2 principales. Le cortex préfrontal, c'est tout ce qu'on a en fait en dessus, vraiment tout dessus du cerveau. C'est là que se trouve ta capacité à réfléchir, ta patience, ton empathie, ta créativité, ta capacité à anticiper les conséquences, ta régulation émotionnelle. En gros, c'est la partie humaine de ton cerveau, celle qui te permet d'être une maman calme, patiente, qui reformule, qui propose des choix, etc. Et puis, il y a le cerveau ici, toute cette partie, reptilien, la partie la plus profonde, la plus primitive de ton cerveau. C'est là que ton système, en fait, se trouve, ton système de survie. Son job, c'est de te maintenir en vie. Et pour ça, on n'a que 3 stratégies. Le fight, donc le combat. On crie, on réagit, on frappe ou on frappe sur une table, etc. Le deuxième, c'est la fuite. Donc, tu pars, tu t'enfermes dans une chambre, tu décroches mentalement, etc. Et la troisième, c'est le figement. Tu es figé, tu ne sais plus quoi faire, tu es paralysé, tu te sens vide. Il n'y a que ces 3 solutions. Ce cerveau reptilien, il ne réfléchit pas. Il ne se demande pas est-ce que c'est bien ce que je fais. Non, il réagit, point. Et voilà le problème. Quand ton système en fait détecte un danger, il te coupe l'accès à ton cortex préfrontal. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tu n'as plus accès à ta patience, à ton empathie, à ta capacité à gérer tes émotions, ta capacité aussi à anticiper les conséquences de tes réactions. Ce n'est pas un choix, c'est neurobiologique, c'est tout. Donc ton cerveau reptilien prend le volant et lui, il ne connaît que fight, flight, freeze. Donc combat,
figé et aussi la fuite. C'est tout. Et là, maintenant, tu vas me dire, Chantal, super, ok, une chaussure balancée, ce n'est pas un danger mortel. Pourquoi mon cerveau réagit comme si c'était un lion qui m'attaquait, hein? C'était là, en fait. C'est vraiment là qu'on touche le cœur du problème. Parce que ton système nerveux ne fait pas la différence entre une chaussure qui passe par là, qui s'est lancée, et un lion qui t'attaque. Vraiment pas. Il sent un danger réel et un danger perçu. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui se passe objectivement, c'est ton niveau de saturation au moment où ça se passe. Imagine un verre d'eau vide, tu vois. Tu peux y verser une certaine quantité d'eau qui est prévue. Ok? Sans problème. Tu vois? Tu continues, blablabla. Pas de souci. Mais si le verre est déjà plein à 95%, il suffit d'une goutte pour que tout déborde. Et c'est exactement ce qui se passe dans ton système nerveux. Quand tu vis avec un enfant TDAH, tu es en hypervigilance permanente, tout le temps. Tu anticipes la prochaine crise, le prochain appel de l'école, le prochain jugement qu'on va avoir s'il fait une crise dans un magasin ou au restaurant, le prochain conflit avec ton mari sur l'éducation de ton enfant. Ton système nerveux ne descend jamais. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Tu vis à 90-95% de saturation en permanence. Donc le moindre truc va te faire exploser. Vraiment. Donc ton enfant balance une chaussure. Objectivement, c'est pas grave, on est d'accord. Mais pour ton système nerveux, qui est déjà à plus de 95% de saturation, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est tout. Et là, ton cerveau reptilien se dit, là derrière, danger, 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 warnung, on prend le relais, on s'occupe de tout, et il coupe l'accès au cortex préfrontal. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu exploses. C'est bon. Bon, maintenant, je vais te montrer vraiment exactement ce qui se passe. Le séquençage vraiment d'une explosion en 4 parties, 4 étapes. Donc, la première de ces étapes, tu vas pouvoir commencer à le repérer au moment où tu peux encore agir. Donc, c'est la première étape. Moi, je l'appelle l'accumulation. C'est quand... comment dire? Parce que tu imagines bien que ça commence bien avant l'histoire de la chaussure, hein. Ça commence quand tu t'es déjà réveillé fatigué, quand tu as dû faire 45 minutes avec ton fils ou ton enfant pour qu'il veuille bien s'habiller ou se laver les dents, qu'il a refusé son petit-déj, que tous les emails que tu dois encore répondre à tes clients, tu dois encore faire les devoirs, quand tu rentres, tu négocies pendant 30 minutes, etc. Et à ce stade-là, tu es déjà à 90% de saturation. C'est impressionnant. Mais il n'y a pas encore eu l'histoire de la chaussure, hein. Et tu ne le sais pas en fait. Parce que tu es en mode automatique. La deuxième étape, le déclencheur. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de mettre ces fameuses chaussures. Et là, ton enfant, il refuse. Complètement, il se braque. Tu lui demandes calmement, tu lui donnes des solutions, etc. Mais il refuse encore. Et il balance sa chaussure. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu passes de 90% de saturation à 100% en une fraction de seconde. Tu pètes un plomb. Ton cerveau reptilien là derrière, qui est bien enfoncé, il devient le pilote automatique. Toi, tu ne peux plus rien faire. Puis, tu as plusieurs solutions. Donc, voilà. Tu n'as pas plusieurs solutions. C'est ton cerveau qui a plusieurs solutions. Soit qui se fiche, soit qui crie, etc. Tu l'auras compris. Mais ton cerveau préfrontal, là, ton cortex, tu n'y as plus accès. C'est fini. Et là, tu passes en mode survie.
La quatrième étape, c'est l'effondrement. C'est l'explosion, dure 30 secondes, 1 minute max, et après, toi, qu'est-ce qui se passe? Tu t'effondres. Ton cœur qui bat, tes mains qui tremblent, tu te sens vidé et la culpabilité, elle arrive. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je ne suis pas arrivée à tenir? Pourquoi moi, je n'y arrive pas? Je suis la pire mère du monde, etc. Je viens de faire du mal à mon enfant, etc. Et là, c'est vraiment violent parce que tu te fais du mal à toi-même, à ton enfant, tu te dis que tu n'es vraiment pas une bonne maman, que tu aurais dû te contrôler. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que l'explosion initiale s'est jouée à l'étape numéro 1. Pas à la 3 ou à la 4, c'est à la 1 que tout s'est fait, quand tu avais déjà un niveau très haut. Donc récapitulons ce qu'on a vu ensemble. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau quand tu exploses? Ton cerveau reptilien prend le relais. Tu n'as plus accès à ton cortex préfrontal et tu passes juste en mode survie. Pourquoi tu ne peux pas te contrôler? Parce que la partie de ton cerveau qui te permet de te contrôler est juste hors service, hors ligne. Ce n'est pas une faiblesse, c'est neurobiologique. Que faire? Agir avant l'explosion. Repérer ton niveau de saturation, mettre en place des micro-régulations et créer un plan anti-escalade de crise. Si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ce n'est pas de ta faute. Vraiment. Tu n'es pas une mauvaise maman. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas trop sensible. Tu es une maman épuisée dont le système nerveux est saturé. Et tant que tu ne t'occupes pas de ça, aucun outil ne tiendra. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de décrire, si tu en as marre d'exploser et de culpabiliser, si tu es prête à travailler sur ton système nerveux et sortir du mode survie, j'ai une bonne nouvelle. J'ai créé un accompagnement de 3 mois, 12 semaines qui s'appelle TDAH Sérénité. On ne travaille pas sur comment mieux gérer ton enfant, on travaille sur comment toi te stabiliser ton système nerveux, tes émotions pour que tu arrêtes d'exploser. Si ça t'intéresse, je t'invite à réserver une session découverte gratuite de 30 minutes. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Et même si tu ne réserves pas d'appel, s'il te plaît, arrête de te dire que tu devrais mieux te contrôler. Tu ne peux pas contrôler ce qui est hors de contrôle, mais tu peux apprendre à ne plus arriver à ce point. Prends bien soin de toi.